Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez les crypto-monnaies et si oui, est-ce que vous connaissez leur fonctionnement? Pas du tout, je n'en ai jamais entendu parler. Du tout? Du tout. D'accord. Crypto-monnaie? Non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez les crypto-monnaies? J'en ai entendu parler par mon fils. Je crois que c'est équivalent aux bitcoins. Est-ce que ça vous fait peur de vivre dans un monde où on n'a pas de monnaie cash? Un peu. Il y a peu de recul encore, donc j'aurais une certaine appréhension. Vous penseriez à investir dedans? Non, pas du tout. Après avoir interrogé quelques-uns d'entre vous dans la rue, nous nous sommes vite aperçus que peu d'entre vous connaissaient véritablement le fonctionnement des crypto-monnaies. C'est pour ça que nous allons voir cela dans la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on compte près de 1600 crypto-monnaies différentes dans le monde, qui fonctionnent à peu près toutes sur le même principe. Cependant, il existe de nombreuses particularités pour chacune d'entre elles. Ainsi, nous ne pourrons pas toutes les couvrir à travers cette vidéo. Malgré leur grand nombre, on distingue 3 types de crypto-monnaies qui sont les plus utilisées. Le Bitcoin, créé en septembre 2015, l'Ethereum, créé en juillet 2015, et enfin le Ripple, créé en octobre 2015. Mais d'où vient cette fameuse crypto-monnaie ? Nous allons voir ça tout de suite. En septembre 2008, la 4e plus grosse banque américaine Lehman Brothers fait faillite et provoque la plus grande crise économique depuis celle connue en 1929. Cela génère ensuite une crise de confiance majeure vis-à-vis des institutions bancaires. Quelques mois subséquents à ce tragique événement, un génie de l'informatique se cachant sous le nom de Satoshi Nakamoto apparaît sur Internet et crée la première crypto-monnaie, le Bitcoin. Comme n'importe quelle autre monnaie, elle est utilisée pour effectuer des achats, des virements ou des transactions financières. En revanche, c'est une monnaie 100% virtuelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la rendre physique comme lorsque l'on retire de l'argent à la banque. De plus, cette monnaie est complètement indépendante de tout gouvernement et de toute banque centrale utilisée. Et comment peut-on utiliser cette crypto-monnaie ? Bonne question. C'est très simple. Prenons 2 individus, Monsieur Dubois et Madame Dupont. Tous deux possèdent un code public que l'on peut représenter comme étant une adresse postale et un code secret qui peut par exemple prendre la forme d'une empreinte digitale. Si Monsieur Dubois veut faire un virement de 30 bitcoins à Madame Dupont, il devra d'abord entrer son code secret, puis envoyer cette somme au code public de Madame Dupont. Le code secret est un moyen de garantir aux individus possédant de la crypto-monnaie d'être les seuls à pouvoir la décrypter et donc à l'utiliser. Cela nous amène donc à aborder le principe de la blockchain, qui est un élément indispensable au fonctionnement de la crypto-monnaie. La blockchain, chaîne de blocs en français, est une base de données qui peut être utilisée par n'importe qui et qui permet de sauvegarder chaque transaction de crypto-monnaie. Elle contient donc un historique des dépenses. Les informations concernant les transactions doivent être vérifiées par les millions d'ordinateurs qui sont dans le réseau avant de pouvoir être inscrites dans un bloc. Pour imaginer ce processus, on peut imaginer que du ciment est versé autour du bloc afin de le coller au reste de la chaîne. Les informations ne sont donc plus modifiables. Cet historique est alors visible par tous les utilisateurs et contient la date et le montant de toutes les transactions, ainsi que le code public des 2 utilisateurs impliqués dans les transactions. Il faut également préciser que la blockchain est un système totalement indépendant, qui peut être utilisé sur d'autres supports et n'est donc pas utilisé que pour les crypto-monnaies. On abordait précédemment le fait que les crypto-monnaies étaient vérifiées. En effet, on parle de minage. Historiquement, le minage était le terme réservé à ceux qui sous terre étaient à la recherche d'or et d'autres métaux. De nos jours, les mineurs de crypto-monnaies sont équipés d'ordinateurs très performants qui peuvent résoudre des algorithmes très complexes, dont la finalité est de vérifier les milliers de transactions faites chaque jour. En cas de réussite, les détenteurs de l'ordinateur reçoivent une sorte de récompense, c'est-à-dire une quantité déterminée de crypto-monnaies.
Cependant, il y a de plus en plus de mineurs, et les récompenses sont de plus en plus faibles, car elles doivent être partagées entre tous les mineurs. Cette quantité varie selon le type de crypto-monnaie minée. Par exemple, pour les bitcoins, la récompense était de 50 bitcoins en 2009 pour 210 000 blocs vérifiés, tandis qu'aujourd'hui, la récompense s'élève à environ 10 bitcoins. Miner devient également moins rentable pour les particuliers, qui se trouvent face à d'immenses fermes de minage spécialisées. Enfin, il est important de préciser que les bitcoins sont d'une rareté intrinsèque, puisqu'ils ne peuvent pas être créés indéfiniment. En effet, Satoshi Nakamoto a fait en sorte qu'on ne puisse en créer que 21 millions. Ainsi, les bitcoins peuvent être comparés à des métaux précieux qui seront obligés d'être échangés. Aujourd'hui, près de 81% de bitcoins sont déjà en circulation. Un autre moyen d'acquérir de la crypto-monnaie est tout simplement d'en acheter, soit en échangeant avec de la monnaie fiduciaire, pour l'instant seulement Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin et Ripple, soit en échangeant la crypto-monnaie que vous possédez déjà contre une différente. Jusqu'à présent, nous avons découvert ce qu'était la crypto-monnaie, la blockchain et le minage. Exact, mais vous êtes-vous demandé comment se fixait le prix de cette crypto-monnaie ? Comme nous l'avons vu précédemment, les crypto-monnaies n'appartiennent à personne véritablement et sont issues d'un système décentralisé. Son prix n'est donc pas fixé par une personne en particulier, mais en fonction de l'offre et de la demande, comme n'importe quel bien vendu sur un marché. Voiture d'occasion ou téléphone portable, par exemple. La loi de l'offre et de la demande repose sur le phénomène suivant. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente. Et à contrario, si l'offre est supérieure à la demande, alors le prix diminue. Aujourd'hui, le 8 mars 2019, le prix d'un bitcoin est de 3 456,14 €. Cependant, la valeur des crypto-monnaies est très volatile, et cela ne garantit pas que dans un mois, le prix du bitcoin soit le même. Malgré cet inconvénient, on note que le nombre d'utilisateurs des crypto-monnaies a fortement augmenté au cours de l'année 2018, en passant de 18 à environ 35 millions d'utilisateurs. Mais la crypto-monnaie remplit-elle véritablement les fonctions fondamentales de la monnaie ? La première fonction est la réserve de valeur. La monnaie permet l'épargne, c'est-à-dire que l'on peut mettre en réserve l'argent que l'on n'utilise pas, sans qu'en général, la valeur de cette monnaie ne diminue trop dans le temps. La variation constante de la valeur des crypto-monnaies empêche les individus d'épargner, puisque l'on considère que si la valeur diminue trop, c'est une perte d'argent pour le propriétaire. La deuxième fonction est l'unité de compte. C'est une référence de mesure permettant de comparer l'ensemble des biens et services en fonction de leur valeur. Prenons un exemple très simple. Imaginons qu'aujourd'hui, nous achetons avec un bitcoin une glace qui vaut environ 1 €, ce qui voudrait dire qu'un bitcoin est égal à 1 €. Mais que le lendemain, nous rachetons la même glace au même prix, seulement cette fois-ci avec un demi-bitcoin. La valeur du bitcoin aura donc doublé. La crypto-monnaie ne respecte donc pas la fonction d'unité de compte, car sa volatilité trop importante empêche de fixer des prix à long terme sur des biens et services. Il faudrait sans cesse changer les prix si on utilisait de la crypto-monnaie comme moyen de paiement de la vie de tous les jours. Enfin, la dernière fonction de la monnaie est la fonction intermédiaire des échanges. Pendant la période du troc, les individus faisaient des échanges sans contrepartie monétaire. Par exemple, si Tom voulait acheter une vache et qu'il possédait un mouton, et qu'au contraire Lola voulait acheter un mouton et possédait une vache, alors les deux individus échangeaient leurs biens. Cependant, le troc ne peut avoir lieu que s'il y a une double coïncidence des besoins. Afin de faciliter les échanges, on a introduit la monnaie, qui est un moyen de paiement utilisé et accepté par tous. La crypto-monnaie ne respecte donc pas cette fonction, puisqu'aujourd'hui, elle est encore très peu utilisée par rapport à la monnaie actuelle. Par exemple, on ne peut pas payer les impôts en crypto-monnaie pour l'instant.